On va se concentrer sur ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Mais pas n'importe comment. On va étudier, comme j'ai dit, 2 passages, un dans Luc et puis un autre dans Marc, où cette fois, c'est un jeune homme riche qui vient poser la question à Jésus. Pour mon introduction, on va introduire le passage dans Luc. Luc 10, verset 25. Luc 10, verset 25. Je ne croyais pas entendre à nouveau les pages de Bible en papier se tourner. C'est bénissant. C'est bénissant, oui. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Quand j'étais jeune, je croyais que c'était pour le tenter, que c'était pour le faire chuter. Il y a certaines Bibles que c'est ça qu'ils disent, la traduction. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur éprouver dans le sens de mettre à l'épreuve, dans le sens d'éprouver pour vérifier la solidité ou dans le sens d'éprouver pour faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Donc, le texte dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Pour éprouver Dieu. Pour voir qu'est-ce qui va sortir de meilleur de la bouche de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Quand on s'approche du Seigneur et de sa parole, en fait, comment est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on arrive avec le but de faire tomber la parole, de la faire trébucher sur elle-même? Est-ce qu'on arrive en parlant, en ventilant nos dernières frustrations? Est-ce qu'on devient verbomoteur et puis des vrais moulins à parole, puis on parle, puis on enchaîne les prières une derrière l'autre, puis ensuite on ferme ça, puis on s'en va? Est-ce que nos questions, si on parle à Dieu, ressemblent à « Pourquoi, Seigneur » ou « Pourquoi moi, Seigneur » ou « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon pour mériter ça » ou encore « Pourquoi lui et pas moi » Il y a eu une couple de ça, hein, pourquoi lui et pas moi hier? Ou encore, Seigneur, tu penses comme moi, hein, n'est-ce pas? Je pense telle chose, je pense qu'un tel a tort et que j'ai raison. Clairement, Dieu pense comme moi, non? Ou est-ce que nos questions sont centrées sur je? Oui. Je suis le centre de la question et je veux que Dieu vienne m'affirmer. Quand est-ce en fait qu'on vient devant Dieu pour avoir le meilleur? Quand est-ce qu'on vient poser... Quand est-ce que les questions qu'on pose concernent les choses vraiment importantes? Et je viens de dire que c'est pas le « je » le plus important. Et qu'on se tait pour écouter la réponse, pour avoir le meilleur de la part de Dieu. Je lance la réflexion et j'espère qu'on va répondre pour soi-même. J'espère que vraiment on va répondre pour soi-même, parce que normalement, ça devrait changer nos temps de communion avec le Seigneur. Ce matin, on va écouter Dieu par la bouche de son Fils. Et on va voir que les questions qu'on pose font toute la différence. Donc, le docteur veut faire sortir ce qu'il y a de meilleur de Jésus, ou ce qu'il y a de meilleur en Jésus. Il lui pose une question. On va continuer. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si je viens devant vous aujourd'hui, puis que je vous regarde dans les yeux, comme je le fais en ce moment, et que je vous dis, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? J'en ai assez de vivre la vie comme je la menais. J'ai mené ma barque, je vois que je tourne en rond, je vais à nulle part. Je te donne 2 minutes, présente-moi le plan du salut. Ou pas du tout, je ne suis même pas au courant. Je te dis, tu as 2 minutes là, pour me convertir. Là, c'est quoi ton affaire? Vas-y. Je vous pose la question, là. Oui, c'est à peu près le genre de réponse qu'on peut s'attendre à avoir. On est tous pris au dépourvu parce qu'on n'a pas synthétisé qu'est-ce que c'est. Il faut commencer par expliquer X, Y, Z, puis on va s'épivarder à gauche et à droite. Épivarder. Ça va prendre une demi-heure. Oui, tout à fait. Il y a un évangéliste américain, il aime bien, pour mettre la pression sur les gens, il aime bien dire « J'ai un poignard planté dans le dos, il me reste 3 minutes à vivre. Je vais aller au ciel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis là, tu as 3 minutes. Donc, le docteur veut faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne vient pas voir n'importe qui. Il vient voir Jésus. Qui est Jésus, sinon Dieu fait chair? Le docteur de la loi vient demander donc à Dieu ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Il vient consulter Dieu sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Qu'est-ce que Dieu pense de la vie éternelle? Ses réflexions concernant le salut. Dans le monde aujourd'hui, l'ensemble de la société vient nous dire que telle ou telle chose
va te sauver, que tu peux rester dans ton péché et être sauvé, que tu ne peux pas rester dans ton péché, que Dieu aime les pécheurs, mais pas le péché, que l'important, c'est que tu restes toi-même, que tu restes honnête avec toi-même, que tu es né ainsi, donc Dieu t'a fait naître ainsi, c'est parce qu'il veut que tu sois comme ça. Peu importe ce que tu es. Si Dieu ne voulait pas que tu pratiques une telle ou une telle chose, il ne t'aurait pas fait l'aimer. Il t'aurait donné le dégoût, en fait. Certains même vont dire que tous, on va aller au ciel parce que Dieu est amour, et d'autres disent que 98% des gens vont en enfer. Donc, à quelque part, on voit qu'il y a une certaine contradiction. Il y a quelque chose qu'il faut dégraisser, qu'il faut enlever le superflu, il faut trouver la vérité dans tout ça. Certains disent que tu peux mener une mauvaise vie si tu achètes assez d'indulgence. Tu vas aller au ciel. D'autres disent que si tu montes cet escalier à genoux ou si tu donnes un montant de ce montant-là, ton ciel, ton salut est acquis. Dans un tel monde, c'est facile de devenir confus. Parce que chercher la vérité devient pénible. Les enseignements des pasteurs s'additionnent, s'annulent, se contredisent. Un tel dit que c'est par les œuvres, tel autre dit que c'est par la grâce seule, tel autre dit que la foi sans les œuvres est morte. Où est-ce qu'on se situe? Un tel dit que la loi, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. C'est la grâce, avec un grand G, s'il vous plaît. Un autre dit que nous sommes prédestinés, que même si tu voulais être sauvé, Dieu a décidé que tu irais en enfer, donc tu vas aller en enfer. Et un autre dit qu'au contraire, Dieu veut tous nous sauver. Et où la vérité? Quand une personne vient te voir pour prendre conseil sur la vie éternelle, elle a ces questionnements-là en elle. Probablement même que toi, tu les as aussi, ces questionnements-là. Et trouve la vérité maintenant. Bonne chance. Et si pour faire changement, on allait voir ce que Jésus dit? Amen. Comme le docteur. Vous savez, la question du salut, c'est une question à laquelle Jésus avait réfléchi. Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Verbe incarné, se penche sur la question du salut, sur ce qu'il a donné comme instruction aux Israélites. C'est lui qui l'a donné. Dieu lui-même réfléchit la loi. Il la médite, il en fait ressortir l'essentiel. Me semble que le résultat de ces réflexions, ça devrait m'intéresser, non? Amen. M'intéresser au plus haut point. Moi, ça m'intéresse, et vous? Amen. Et si ensemble, on allait voir ce que Dieu pense à propos de sa loi et ce qu'elle dit qu'il faut faire pour être sauvé. Et si on profitait ensemble des réflexions de Dieu? Oui. Avant de continuer dans la parole de Dieu, on va prier ensemble pour que Dieu dispose nos cœurs. Amen. Amen. Fermez les yeux. Seigneur, ce matin, je prie que tu puisses éclairer nos cœurs. Viens faire du ménage dans nos pensées, afin que ta parole et ta parole seule soient glorifiées, éternel Dieu. Ce matin, parle-nous et révèle-nous ce qui est resté obscur pour nous jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Sois notre lumière, guide-nous alors que nous explorons ta parole ce matin. Amen. Amen. Ce matin, on va partir du principe que Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Ça a l'air évident, dit comme ça, mais c'est pas tout à fait évident. Il y en a certains qui pensent que tout ce que tu as à faire, c'est quand tu vois Dieu, tu dis, ben Dieu, je crois en toi. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu est le Dieu des vivants. Si tu es mort, il est trop tard. C'est le point de départ à partir duquel on va partir. Et comme avoir à préparer sa retraite, loin dans le futur, inclut pour moi des sacrifices ici et maintenant, préparer ma mort, ou plutôt ma vie éternelle, loin dans le futur, signifie des sacrifices concrets, ici et maintenant. Et on va aller voir ensemble ce qu'il en retourne. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qui est-ce qui pose la question? Un docteur. Un docteur de quoi? De la loi. Et qu'est-ce que c'est un docteur de la loi? C'est quelqu'un qui l'a étudié bien longtemps. Il la connaît. Un top niveau. Tout ce qu'il y a à savoir, il le sait. Il a étudié la loi et il la connaît comme il faut. Un docteur, c'est un enseignant. C'est pas un enseigné. C'est lui qui dit aux autres quoi trouver, comment regarder, comment lire. C'est pas lui qui se fait dire quoi faire. C'est lui. La sommité. Il a étudié la loi. Les Bibles en anglais disent que c'est un avocat
un spécialiste de la loi, un avocat qui vient voir Jésus. Ça représente bien celui qui vient. Un spécialiste de la loi, c'est un avocat. Et on sait que les avocats ont deux domaines d'expertise, la loi et l'art de la question. Oui. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Un avocat ne pose jamais de questions dont il ne connaît pas la réponse. Voilà. Voyez-vous ça, un avocat qui arrive? Où étiez-vous mercredi passé à 19h30? Puis là, la personne dit, j'en ai aucune idée. Puis là, l'avocat, il dit, ah, ça n'arrivera pas. L'avocat pose la question, il connaît la réponse. En plus, l'avocat va soigneusement choisir ses mots parce que il veut avoir une réponse précise, puis il ne veut pas que la question soit interprétée d'une autre façon que ce qu'il dit, parce qu'il veut avoir cette réponse-là. Donc, il va choisir ses mots pour diriger la question. Oui. Vous me suivez? On ne peut pas surprendre un docteur de la loi par une mauvaise tournure de phrase. « Oui, mais je pensais que tu voulais dire ça. » Non, il a bien réfléchi à la question. Chacun des mots est étudié parce qu'il veut recevoir de la question la réponse à laquelle il s'attend. Donc, selon la question qu'il pose, il y a des affirmations. La question se fonde sur ce qu'on appelle des prémices, des préconceptions, une base. Elle s'appuie sur quelque chose. Elle présuppose que quelque chose est vrai, puis elle part de là pour poser la question. Donc, il y a ce que la question demande, ce que la question pose et recherche, ce que l'auteur de la question veut vraiment savoir, puis tout ça s'est appuyé sur quelque chose. On va décortiquer, vous allez voir. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? On va aller voir les affirmations de la question. Point numéro 1, Simon. Premièrement, ce qu'il fait, c'est, ce qu'il dit quand il pose la question, le docteur, c'est « Bon Seigneur, je peux te l'emprunter? Bon Seigneur, voici la loi. Voici la brique de la loi. Des milliers de pages, 2 testaments, 66 livres. Seigneur, là-dedans, j'ai bien étudié, mais je ne trouve pas la recette de la vie éternelle. Peux-tu m'aider? Merci. Dans toute cette brique-là, résume-moi ça, s'il vous plaît. Hein? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Dis-moi où tu vois là-dedans que c'est possible de vivre pour l'éternité. On peut imaginer le docteur de la loi qui étudie. Imaginez-vous, là, on lit l'Ancien Testament, puis qu'est-ce qu'on voit? Des morts, des morts et des morts. Le docteur, il ne voit pas d'autre chose. Il voit des morts par milliers lorsque le peuple désobéit. Ensuite, il voit que ceux qui obéissent à Dieu, ils se font tuer. Par milliers, parfois. En plus, leur vie à ceux qui aiment Dieu, elle est misérable. Ils se font persécuter par ceux qui n'aiment pas Dieu. Même des prophètes comme Élisée qui ressuscitent les morts alors qu'eux-mêmes sont morts. Ils n'ont pas vécu éternellement. Même si il ressuscite les morts alors que lui, il n'est plus là du tout. Là. Lui, il est mort. Puis il aimait Dieu. Élisée, il est mort. Dans toute la loi et les prophètes, il voit seulement 2 personnes qui ne sont pas mortes. Enoch et Élie, qui sont montés vivants au ciel. C'est ce que le docteur veut, mais il ne voit pas le lien entre obéir à la loi et la vie éternelle. Il ne voit pas le lien. Quand il regarde les Écritures, il voit ceci. Ne tue pas, ne vole pas, ne prends pas, ne touche pas, ne fais pas, ne mange pas, ne pas. Ne pas. La vie éternelle, ne pas. Il voit une somme d'interdictions et semble voir que la marche avec Dieu, c'est en fait une longue série de privations, d'interdictions, puis de ne touche pas. Combien ici pensent parfois que la vie chrétienne, c'est ça? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais je sais qu'on a tous passé par là. Combien de fois tu te fais surprendre à faire quelque chose? Hi, t'es chrétien, toi, puis tu fais ça? C'est de ça qu'on parle, là. Combien refusent de se convertir parce qu'ils ne veulent pas se priver des plaisirs dont ils jouissent en ce moment? Peut-être même que c'est votre histoire. En ce moment, vous refusez de vous convertir parce que vous voyez tous les plaisirs auxquels vous pensez que vous devez renoncer. Sûrement, vous pouvez vous identifier à cette question. Seigneur, je sais ce que je ne dois pas faire, mais dis-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle?
Il demande donc, que dois-je faire? Quelle est la recette parfaite qui va m'assurer la vie éternelle? Comme Élie, peut-être, ou Enoch. Il associe le salut à des actions. Que dois-je faire? Notez, il ne dit pas que faire. Il dit que dois-je faire? Avec un J majuscule. Vous savez, il est habitué d'être au-dessus de la loi. Donc, tout passe par lui en ce qui concerne la loi. Qu'est-ce que je dois faire? Il pense qu'il peut être l'auteur de son salut. Est-ce que vous commencez à sentir à quel point la question elle peut être chargée? Puis on commence. Ensuite, il continue sa question en disant, que dois-je faire? Pour hériter. Juste ici, il vient de dire qu'il veut être comme Élie ou Enoch. Pourquoi? Parce qu'on hérite de quelque chose pendant qu'on est vivant. On hérite de quelque chose pendant qu'on est vivant. Si je meurs et que je n'ai pas hérité, c'est mes enfants qui vont hériter ce que je devais hériter. Ou ma femme, ou mon plus proche survivant. Il voulait hériter la vie éternelle, bypasser la mort. Il ne demande pas n'importe quoi, hein? Sauter directement dans la portion de la vie promise par Dieu. Et pour terminer, il complète la question en disant la vie éternelle. L'affirmation ici, c'est qu'il croit à la vie éternelle et qu'il est possible d'y entrer. Il voit juste pas le lien entre l'obéissance à la loi et la vie éternelle. Mais il dit qu'il croit à la vie éternelle, qu'il est possible d'y entrer, mais il ne voit pas le lien. Donc, si on relit la question, on voit toutes les implications, tout ce que la question affirme. Maître, je cherche ce qu'il faut faire pour que j'évite de mourir et que je passe directement à la vie éternelle, comme Élie, mais je ne vois pas ça dans la loi. Peux-tu m'aider? Et Jésus étant un avocat, il connaît l'art de la réponse. Et la réponse est une question. Et qu'est-ce que Jésus fait? Miroir. Miroir, miroir, joker. 1 Jean 2:1 nous dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, un spécialiste de la loi discute avec un autre spécialiste. Imaginez la discussion. Puis le docteur de la loi, il n'a aucune idée qu'il est en face d'un docteur. Donc, il ne sait pas qu'il est sur le bord de se faire virer dans ses shorts. Un maître de la question contre un maître de la question. Et un bon maître de la question, au lieu de répondre, Jésus, il faisait souvent ça. Au lieu de répondre à la question puis d'être piégé par la question, il amenait des réflexions où il revirait les questions. Donc, il va directement, il coupe au travers, il voit que c'est de la fumée, tout ça, là, puis il coupe au travers tout ça, puis il dit au docteur, c'est-à-dire, il va voir directement qu'est-ce qui préoccupe le docteur en revirant la question. Il la retourne. Jésus lui dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qu'est-ce que tu lis? J'imagine mon bon docteur faire comme, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. J'avais une réponse en tête, mais je ne pensais pas que ce serait elle. Donc, peut-être qu'il a patiné ou peut-être qu'il connaissait la réponse. Le docteur répond par ce qu'il sait être la bonne réponse, comme un bon étudiant qui a pris les bonnes réponses en mathématiques, mais il n'a aucune idée pourquoi ça fonctionne. Il sait c'est quoi la réponse, il ne sait pas pourquoi c'est la bonne réponse. Luc 10, 27, on va continuer. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Et notre bon professeur de dire, « Bien répondu, mon bon élève. » Il reste juste à le faire maintenant. Je vais revenir plus tard sur le mot que Jésus a utilisé. Notez-le, faire. On va revenir au texte. Mais lui, le docteur, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Qui est mon prochain? » Et voilà. C'est la bombe. Voici qu'est-ce qui préoccupait le docteur depuis le début. La question, c'était juste une introduction, une mise en bouche. Et pourtant, elle était super chargée, la question. Qui est mon prochain? La question qui semble évidente apparaît sous son vrai jour. Qui est mon prochain? Donc, quand Jésus dit « fais-le », il parle de commencer à le faire parce que le point du docteur, c'est qu'il ne sait pas c'est qui son prochain. Donc, il ne le fait pas. Il ne sait pas c'est qui. Est-ce qu'on parle de mes voisins? Jusqu'à combien de maisons? Ou combien de kilomètres si je vis au milieu de nulle part? Est-ce qu'on parle de ceux de ma famille?
Jusqu'à quel lien de parenté? Est-ce qu'on remonte jusqu'à Adam? Est-ce qu'on parle de mon cercle rapproché de mes amis, de mes connaissances? De qui on parle? De mes relations d'affaires? De ceux que j'aime? De ceux que je juge dignes? Vous voyez le chat? Juste là, il sort du sac. En regardant la loi, notre bon docteur, il pense avoir vu une faille. Parce que le prochain n'est pas spécifié. C'est assez vague. Aime ton prochain. Il pense que le commandement n'est pas assez clair et que puisque la vie éternelle est rattachée à la façon dont tu vas interpréter ça, le docteur pensait bien qu'il suffisait d'aimer ceux qui t'aiment. C'est ça le sens de sa question. Il pensait que d'aimer ton prochain, donc d'aimer ceux qui t'aiment comme toi-même, il pensait que c'était suffisant pour hériter la vie éternelle. Laissez-moi vous dire que si c'est ça qu'il faut pour aller au ciel, je vais au ciel. C'est garanti. Ceux qui m'aiment, je les aime. Je les aime beaucoup. Ceux qui t'aiment pas. Ouais, je vais au ciel, c'est ça que j'ai dit. Si c'est ça qu'il faut. Si moi je les aime pas, Dieu les aime. Non, non. On taquine. On taquine. Vous comprenez? Pour illustrer le point, pour bien comprendre la portée de ça, Jésus utilise une parabole que tout le monde connaît. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, c'est ce que le mot veut dire, il descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui a... Je fais des liens en même temps que je lis, c'est le fun, hein? Un Lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. C'est l'équivalent du désinfectant pour nous. De l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, 2 jours de travail, le donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Et notre docteur, tout scandalisé, répond, même pas par le nom du Samaritain, à quel point il avait un dégoût pour le Samaritain, il répond, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » J'ai pointé mes... Gordon Fee, dans son livre « Un nouveau regard sur la Bible », a utilisé une tactique intéressante. Une des façons d'actualiser la parole de Dieu, c'est de reprendre les éléments puis de les mettre au goût du jour. Et l'exemple qu'il donnait en lien avec la parabole du Samaritain, c'était de dire que le Samaritain, pour nous, chrétiens, ce serait un sataniste. Parce que les Samaritains avaient perverti la parole de Dieu, puis avaient mélangé... Les Samaritains, c'est un amalgame de plusieurs peuples. Ils ont amené leur Dieu, puis en arrivant dans le pays d'Israël, ils ont amené leur Dieu, puis ils n'ont pas voulu déplaire le Dieu du pays. Donc, ils ont incorporé le culte israélite à leur culte, ce qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Donc, ils les voyaient comme des impies qui adorent Satan, mais qui portent le nom de Dieu. Donc, le mot sataniste devrait nous inspirer le même sentiment que le docteur avait à propos du Samaritain, à tel point qu'il n'a pas osé prononcer le nom du Samaritain. Je trouvais ça intéressant de voir comment ça vient nous mettre le nez devant nous, notre miroir, de dire que lui, prends exemple sur lui. Si on relit le passage, vous l'avez tout fait dans votre tête, mais si on retravaille le passage avec ça en tête, ce que je viens de vous dire, est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on rejette ce que je suis en train de dire? Puis si je te demande qui a été le prochain, est-ce que tu vas faire comme le docteur de la loi en disant, ben c'est lui, parce que je n'ai pas envie de prononcer son nom, son qualificatif? Si oui, tu es dans le même état d'esprit que le docteur. Puis Jésus enfonce le clou en disant, va et toi, fais de même. Facile. Tu veux la vie éternelle, fais ça et tu vivras. Les 2 fois que Jésus dit « fait », le mot « fait », c'est le même mot
en grec. C'est un mot qui est rarement utilisé. On pourrait le comparer, pour nous aujourd'hui, à un mot du vieux français. Un français châtié des années 1600, 1500. Là. Okay? C'est un mot comme ça qu'il a utilisé. Mais dans cette seule intervention, Jésus l'utilise 2 fois. Vous vous rappelez, j'ai mis une parenthèse tout à l'heure. Donc, Jésus l'utilise 2 fois. Étant donné qu'il utilise ce mot-là, il veut dire ce que le mot veut dire. Il veut communiquer l'intention derrière le mot. Puis il met l'emphase en le disant 2 fois. Donc, la complexité du mot, c'est ça que Dieu veut dire. Au lieu du mot plus commun, fait, il utilise le mot grec. Et je vais faire une devinette pour vous mettre dans le bain. Combien de significations le mot original a? Fait. Une. 47. Le mot fait que Jésus a utilisé a 47 significations. Vous saisissez? Jésus avait l'intention de communiquer ses 47 sens. Quand il dit fais-le, c'est pas juste fais-le comme ça, c'est le mot fait te dit comment tu vas le faire. Pour s'amuser, on va aller voir ensemble quelques-unes des définitions. Puis là, ça va défiler, Simon. Demeure en aimer ton prochain. Demeure dans l'action de aimer ton prochain. Sois d'accord avec aimer ton prochain. Sois d'accord. Pas juste de le faire, mais d'être d'accord. Ça implique pas juste les actions, la tête. Dis, parle-en d'aimer ton prochain. Joins-toi à aimer ton prochain pour faire mieux. Quand tu te joins à quelqu'un, vous êtes plus que 2 fois plus fort. La somme des unités est plus grande. Le total est plus grand que la somme des unités. Joins-toi à quelqu'un pour faire le bien, pour faire mieux encore. Sois aimer ton prochain. Et supporte d'aimer ton prochain. Rends aimer ton prochain connu. Cause d'aimer ton prochain. Engage-toi à aimer ton prochain. Continue d'aimer ton prochain. Fais aimer ton prochain sans délai. Exécute aimer ton prochain. Pas exécute ton prochain, exécute de l'aimer. Exerce-toi à aimer ton prochain. Exerce-toi à aimer ton prochain. Complète l'action d'aimer ton prochain. Tu lui donnes son manteau puis tu le laisses avoir faim. Ça donne rien. Complète d'aimer. Mets un bandage, puis après ça, laisse-le à l'hôpital avec la facture. Tu ne l'aides pas bien. Complète l'action d'aimer ton prochain. Donne, aimer ton prochain, donne à celui qui demande. Si quelqu'un te demande de l'aimer, donne-lui. Et aimer ton prochain, là, aie-le en toi, avec toi, tout le temps sur toi, prêt à le sortir quand c'est demandé. Garde aimer ton prochain. Comme Marie qui gardait ses paroles dans son cœur. Garde-le. Voyage à l'aventure dans aimer ton prochain. Je l'aime, celle-là. Regarde où l'aventure va t'amener à aimer ton prochain. On s'entend que notre Samaritain, il ne s'entendait pas à se ramasser à l'hôtel, hein? Une belle aventure qui est arrivée là. Voyage à l'aventure pour aimer ton prochain, en aimant ton prochain. Sois prêt à partir à l'aventure. Je crois qu'il y a un doublon ici. Garde, aimer ton prochain. Ouais. Fais dans le sens de fabrique ou de faire arriver, aimer ton prochain. Tu n'as pas d'occasion, tu vas fabriquer une occasion pour aimer ton prochain. Observe, aimer ton prochain, comme un commandement qu'on observe. Sois performant dans aimer ton prochain. Fais-le pas à botte, fais-le pas à moitié, sois performant. Pourvois d'aimer ton prochain. Sois un pourvoyeur. Sois intentionnel. On aime ça, hein, ça, dire ça.
On aime dire ça, être intentionnel dans notre relation avec. Sois intentionnel dans aimer ton prochain. Crie de faire l'action d'aimer ton prochain. Crie-le sur les toits. Sois volubile. Sois un verbomoteur à propos de ça, à propos d'aimer ton prochain. Dépense pour aimer ton prochain. Aïe. Prends aimer ton prochain. Travaille à aimer ton prochain. Parce que c'est pas tout le temps que c'est facile d'aimer son prochain. Il faut travailler. Ça ne nous vient pas tout seul. Et finalement, comme si c'est Jésus en personne qui parle à nous, comme au docteur, cède à aimer ton prochain. Arrête de t'ostiner. Arrête de raisonner. Arrête de remettre à demain. Cède à aimer ton prochain. Et ça, c'est 30 des 47 sens du mot que Dieu a utilisé, du mot que Jésus a utilisé pour le docteur, pour qu'on mette simplement en pratique. Fais cela et tu vivras. Fais cela. 2 mots qui en disent long. Et juste ici, frères et sœurs, si tu cherchais à t'impliquer dans un ministère, je viens de t'en trouver un. Commence par les 30 définitions qu'on vient de voir. Si vous voulez. Si vous les voulez, je vais vous les donner comme aide-mémoire. Quand vous les aurez maîtrisés, les 30, je dis bien quand vous les aurez maîtrisés, vous ne serez pas un docteur, vous serez un maître. Quand vous les aurez maîtrisés, venez me voir, je m'engage à vous donner les 17 qui restent. Est-ce qu'on a un deal? Est-ce que vous êtes avec moi? Fais cela et tu auras la vie éternelle. Amen. Toute cette explication pour pousser un docteur, une sommité, un expert à bouger, à commencer à pratiquer la loi. Tout ça, Jésus reconnaissait qu'au niveau de l'enseignement, pas les traditions, l'enseignement, la loi, il reconnaissait que les pharisiens et les scribes étaient sur la coche. Comment? Sur la coche. Matthieu 23, versets 2 à 3. Rappelez-vous, on parle de la loi. On n'est pas arrivé sur la grâce encore. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, sont assis dans la loi. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Attends un peu. C'est Jésus qui parle? Faites donc et observez tout ce que les docteurs de la loi vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc, faisons comme la loi dit, et nous aurons la vie éternelle. Aime Dieu, aime les hommes. OK, avant de me lancer des roches, parce que je sais que ça s'en vient, puis que je semble pour l'instant faire peu de choses du sacrifice de Jésus, de la grâce, puis que je semble faire l'équation entre le salut et les œuvres, c'est simplement ce que Jésus a dit au docteur de la loi. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Gardez vos roches, s'il vous plaît. D'ailleurs, les docteurs de la loi ont voulu souvent lancer des roches à Jésus. Mais gardez les vôtres, s'il vous plaît, OK? Je redis rien parce que je ne l'ai pas dit. Pour être précis, comme nous venons de le voir, tout ce qu'il y a au docteur, tout ce qu'il reste à faire, tout ce que Jésus a dit, c'est pour le pousser à agir selon ce qu'il dit. Peut-être que le docteur cherchait une nouvelle révélation. On fait souvent ça, on lit la Bible et on recherche quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Il recherchait peut-être quelque chose qui lui était resté caché, un sens mystique profond, caché depuis Moïse, quand il a écrit la loi, puis qu'il a écrit le Lévitique, puis qu'il a écrit tout ce qu'on avait besoin de faire pour rester dans le peuple de Dieu. Peut-être que c'est ça que le docteur cherchait, quelque chose qui lui a manqué. Puis il vient voir Jésus, puis il espère avoir une réponse différente. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est comme ça qu'on aborde les Écritures pour avoir quelque chose qui est caché, puis qui va nous révéler comment arriver à la vie éternelle par un sens autre. Mais non, Dieu ramène à la base, ramène à la loi. Qu'est-ce qu'il dit au docteur? Il dit, tu connais la réponse, maintenant fais-le. Tu connais la réponse, maintenant fais-le. Quoi? Je dis qu'il faut faire la loi? Pourquoi il faut se surprendre? La loi n'est pas bonne.
C'est par la loi qu'on sait qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas convoiter, qu'il ne faut pas porter de faux témoignages. Et merci Seigneur pour cette loi-là, parce que si on ne l'avait pas, si on la rejetait, on deviendrait pire que les non-chrétiens qui, eux, ont une loi qui leur dit de ne pas voler, de ne pas tuer. On ne peut pas racheter ça. On va être pire que les gens du monde qui, eux, ont cette loi-là. C'est d'ailleurs un peu le principe de base de la loi. Tu ne tues pas ton prochain. On s'entend? Donc, je ne dis pas qu'il faut vivre selon la loi de l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'essence de mon intervention. L'essence de mon intervention, c'est de redonner les lettres de noblesse à ce que Jésus a dit. J'observe ce que Jésus dit à son interlocuteur. Et laissez-moi continuer, vous verrez, ça va devenir plus intéressant. Parce que jusqu'ici, comme Jésus, je m'adresse à ceux qui attendent avant de faire quoi que ce soit. Ceux qui, comme notre bon docteur, raisonnent la parole jusqu'à paralyser. Dans le domaine du son, on a ce qu'on appelle le analysis paralysis, la paralysie de l'analyse. Oui. Tu as une complexité de travail devant toi, tu t'assis, puis tu te mets à analyser. Je commence par ça, je fais ça, et tu paralyses parce que tu analyses. L'analyse, comment je l'ai formulé? La paralysie de l'analyse. La paralysie de l'analyse, maintenant, non, je l'ai... Oui, tu souffres de paralysie analytique. Quand tu fais ça, c'est le problème de notre docteur. Il analyse, il paralyse. Et là, on va switcher du docteur parce que c'est un interlocuteur. Si, toi qui analysais la loi, ou qui analysait la Bible, ou qui analysait le Nouveau Testament, puis qui servait de ça pour ne pas bouger ou ne rien faire, je m'adressais à toi. Maintenant, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. On va voir ensemble qui. On va changer d'interlocuteur. Point 3, Simon. Parce que Jésus, ici, se mesurait à un docteur qui refusait de faire ce qu'il enseignait parce qu'il se justifiait. Mais qu'est-ce que Jésus dirait s'il avait devant lui quelqu'un qui, au contraire, l'a fait, la loi? La loi, qui était fidèle dans l'accomplissement de la loi. Qu'est-ce que Jésus dirait? Puisque ce matin, on s'intéresse aux paroles de Dieu, on va aller voir ensemble les paroles de Jésus dans Marc, chapitre 10, verset 17. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, dit... Je pense qu'il ment, hein? Il manque. Non. Se jetant à genoux devant lui. Dit. Il dit. Bon maître, demanda-t-il. Ah, il est là. Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est drôle, hein? On dirait qu'il l'a déjà entendu à quelque part. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » On a vu ça un peu hier, viens et suis-moi. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce passage survient dans l'ordre chronologique après l'histoire du docteur. Et on sait que les foules suivaient Jésus, que Jésus enseignait. Il n'enseignait pas en secret, il enseignait dans les synagogues, il enseignait à des milliers de personnes. C'est très probable que le jeune homme il a vu l'échange avec le docteur puis Jésus. Puis il est venu après, puis il s'est dit, je vais avoir une tactique différente. On va observer en tête. C'est-à-dire, en gardant en tête, on va observer les différences entre les deux textes. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Alors que le docteur de la loi s'était levé pour poser la question, le jeune homme se met à genoux.
Il s'est dit, je vais avoir une tactique différente. Il se jette aux pieds de Jésus. Il montre l'attitude qui l'anime. Il s'humilie et s'agenouille alors que, comme on a vu, le docteur était debout. Il pose la même question que le docteur. Mais Jésus lui dit, d'entrée de jeu, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors que le docteur de la loi se demandait quoi faire pour hériter la vie éternelle, puis que la réponse de Jésus, ça a été « Fait », avec toutes ses 47 nuances et subtilités. Jésus coupe sec le jeune homme dans son élan. « Tiens, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a juste Dieu qui est bon. » La différence est drastique. Si on poursuit le passage, la tactique que Jésus utilise va prendre tout son sens. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, comme avec le docteur de la loi, ramène la conversation au niveau de la loi. Le jeune homme, il savait qu'il obéissait à la loi, parce que croyez-moi, quand tu obéis à la loi, c'est pas par accident, c'est par la volonté, par l'effort, souvent par les sacrifices. C'est pas par hasard. Tu te réveilles pas après 3 mois et tu dis « Hein, voyons donc, ça fait 3 mois que j'ai écouté la loi. Incroyable. » C'est pas par hasard. Le jeune homme, il savait qu'il obéissait à la loi. Et probablement, imaginez, c'est un jeune homme. Imaginez qu'il grandissait, il a dit « Dès ma jeunesse, je faisais ces choses-là. » Imaginez ses parents, les amis de ses parents. « Hey, garçon, il est fin ton petit garçon, il est gentil, c'est un bon petit garçon. » Imaginez qu'il entendait ces paroles-là. Il vient devant Jésus, il est sûr qu'il est bon, lui-là. Là. Il est certain, il devait s'attendre à entendre dire ça encore de la bouche de Jésus. Ça devait être une fierté pour lui de faire la loi. Maintenant, au lieu de la tactique hautaine du docteur, il utilise la tactique du bon et gentil garçon, que tout le monde aime, puis il demande au bon maître ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle, mot pour mot, comme le docteur, puis on se rappelle de l'importance de la question. Sûrement, il devait s'attendre à avoir une réponse du genre « Ben oui, mon petit garçon, continue comme ça. Tu fais déjà ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Lâche pas, une petite tasse ses fesses, puis on continue. » Non. Au commencement, la répartie de Jésus, premier mot, c'est « Il n'y a personne de bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Il y a juste Dieu qui est bon. » Puis là, ça doit faire « Hein? » Il pense se faire dire qu'il va être bon, puis Dieu, il enlève son argument en partant. Tu ne l'auras pas, cet argument-là. Tu penses que tu es bon, tu ne l'auras pas. Il n'y a personne d'assez bon, personne, si ce n'est Dieu lui-même. Imagine un peu, tu viens devant Dieu parce que tu es pasteur, parce que tu es impliqué dans le ministère, parce que tu es étudiant au collège biblique, parce que tu donnes aux pauvres, parce que tu témoignes, parce que tu fais bien plein d'affaires, puis là, tu te présentes devant Dieu avec tout l'ensemble de tes actions, tu te dis « Hey, arrive devant Dieu, puis... » Oh, excusez. Puis là, Dieu, il te revire dans tes shorts, puis il dit « Wow, 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 mon poussin! Wow! Où tu s'en vas avec tes sabots dans le désert? » Tes skis dans le désert, puis tes sabots, je sais pas où. Tu penses que tu es une bonne personne parce que tu fais ce qui est écrit dans la loi? Tu n'es pas assez bon. Personne n'est assez bon. Pas toi, pas moi, Dieu seulement. Vas-y, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ça perd de son lustre, non? Moi, quand je regarde ma vie, j'ai pas l'impression que je suis une mauvaise personne. Quand vous regardez votre vie, non, on parle de mon appréciation personnelle de ma vie, et vous parlerez de votre appréciation personnelle de votre vie. Quand vous vous regardez, vous ne pensez pas que vous êtes une mauvaise personne. Personne pense qu'il est une mauvaise personne. C'est un des principes de la vie. Un proverbe dit, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Et on n'a pas besoin de regarder bien loin. On trouve toujours pire que soi, et souvent, beaucoup de gens pire que soi. Le jeune homme ici s'était sûrement comparé au docteur de la loi, puis il avait dit, moi, je suis pas comme lui, regarde tout ce que je fais. Puis le docteur, lui, il fait rien. Et combien de fois on fait la même chose, frères et sœurs? Combien de fois on empêche les autres de porter un jugement sur nous parce que eux, vous savez, ils ont tel ou tel péché que moi, je n'ai pas? On se dit que nous,
On fait telle et telle chose, lui, il ne le fait pas. On ne doit pas être si pire, finalement. Pourquoi tu me juges? Et vous savez ce qu'on fait? On se compare sur ce qui nous entoure et qui est sali par le péché. On fait comme le pharisien dans la parabole du publicain et du pharisien. Je ne suis pas comme lui, Seigneur, merci que je ne suis pas comme lui. Oh, merci, Seigneur, que je ne suis pas comme lui. Puis on le fait sans même s'en rendre compte. Je vais vous conter l'histoire d'une jeune fille qui, en roulant sur le chemin, voit un troupeau de brebis sur le bord du chemin. Puis elle trouvait donc que leur laine était blanche. Elle a repassé là 6 mois plus tard. C'était l'hiver, il avait neigé, et tout d'un coup, elle trouvait donc que leur laine était sale. Est-ce que la couleur de la laine a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? Décor. L'arrière-plan. Si on se compare à nos voisins, ils sont sales par le péché aussi. On n'a pas le bon arrière-plan. Il faut changer l'arrière-plan. Il faut se comparer à Dieu, à la pureté et la blancheur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça qui compte. Il faut aspirer au niveau de pureté et de sanctification de Dieu, pas au niveau de pureté et sanctification de ceux qui sont autour. On peut s'en inspirer, mais ce n'est pas l'objectif à atteindre. Parce qu'on peut s'améliorer demain et après-demain. Comparez-vous à Dieu, c'est exactement ça que Jésus fait. Il compare le jeune homme à Dieu, au standard de Dieu, à la pureté, la blancheur de Dieu. Il montre au jeune homme à quel point, en fait, il était sale. Et comme avec le docteur de la loi, ça va mal finir pour notre jeune homme. Alors qu'il pensait au contraire que tout allait bien, qu'il était sur le bon chemin, verset 11, Jésus l'ayant regardé l'aimant et dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Il dit, il manque encore une chose, en fait, il en manque 2. Va et vends, puis viens, suis-moi. Une étant l'obstacle à l'autre. Jésus t'aime malgré tout, malgré tes défauts, malgré le fait que tu es sale en comparaison avec Dieu, que je suis sale, Dieu m'aime quand même. Et Dieu dit, tout ton trésor, vends-le, car il fait obstacle à ce que tu me suives. Il est bon à jeter au feu. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Réponds pour toi. Après quoi tu cours? Qu'est-ce que tu chéris? Abandonne pour suivre Jésus. Préfère Jésus à ton trésor. Pas littéralement tout vendre, mais détache ton cœur. Parce que si tu vends ton trésor, il y a des bonnes choses que tu te gèles les fesses à l'hiver prochain. Il y a une partie qu'il faut garder parce qu'on vit en Amérique du Nord. Et là, frères et sœurs, se révèle tout ce qui était caché aux yeux du docteur de la loi. Alors qu'il était docteur, il en était en fait au début de la foi et de la marche avec Dieu parce qu'il n'avait pas fait un pas encore. Et notre jeune homme riche, en fait, était expérimenté dans la marche avec Dieu. Mais pourtant encore loin du salut. Vous me suivez? Oui. Alors que Jésus dit au docteur de la loi, alors qu'il était docteur de la loi, il était au début, Jésus lui dit, fais ceci. Et notre jeune homme riche, qui était en train de marcher, il dit, encore, t'en fais pas assez. Vous comprenez, alors que vous et moi, on court après la vie éternelle, elle semble se défiler sous nos yeux, s'éloigner de nous. À chaque fois qu'on croit avoir saisi une étape, il y a encore une étape. À chaque fois qu'on croit être pur, il y a une saleté qui sort. Mais ça arrive de où? Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus donne tout de suite la réponse après à ses disciples. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé? » Très excellente question. Le jeune homme et le docteur viennent voir Jésus, disent « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? » Puis les disciples voient comment ils se sont fait revirer dans leur short. Les disciples sont là, puis « Mais voyons donc, mais qui peut être sauvé? » Puis Jésus, il va t'encourager, il va dire quoi? « Cela, c'est impossible aux hommes. » Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Frères et sœurs, malgré toutes les œuvres que vous et moi, on peut faire, malgré les sacrifices qu'on va faire, malgré les œuvres qu'on va accumuler, c'est impossible par nos œuvres d'être sauvés. On ne sera jamais assez bon. Jésus ne prêche pas le salut par les œuvres. Il prêche de faire la volonté du Père. C'est ça qu'il prêche. La volonté du Père se trouve dans la loi.
Autrement dit, c'est comme s'il disait à toi et moi aujourd'hui, occupe-toi de mes affaires, là, puis je vais m'occuper de des tiennes. Amen. Oui. Occupe-toi de mes affaires, je m'occuperai des tiennes. Fais ce que je te dis, puis laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Vous voulez avoir la vie éternelle? Vous ne pouvez pas. Faites la volonté de Dieu, puis Jésus va vous sauver. Pas vous, pas vos œuvres, pas ce que vous faites. C'est pour ça que Jésus ne parle pas de lui les 2 fois dans sa réponse. C'est parce que ça ne nous regarde pas qui Jésus sauve. Amen. Romains 10, versets 6 à 9. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est-à-dire, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ça regarde Jésus. Si tu montes quelqu'un au ciel, tu es en train de faire sa job, il n'y a plus sa place là, tu le sors du ciel. Il est au ciel pour ça. Alléluia. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas à nous de décider où, quand, comment, pourquoi, combien de temps. Ça regarde Jésus. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Bien, c'est moi qui va te sauver. T'as qu'à être fin et gentil, puis je vais te sauver. C'est pour ça qu'il ne le dit pas. Ça ne les regarde pas. Ce qui les regarde, la portion qui regarde chaque personne, c'est aime Dieu, aime ton prochain. Puis voici les 47 façons comment tu peux l'aimer. Puis alors que tu penses que tu es bon, oublie pas, tu n'es pas bon. C'est Dieu qui est bon. Amen. Bon. Quand c'est facile, on sert Dieu. Quand c'est difficile, on sert Dieu. Jésus, dans le désert, lorsqu'il fut tenté, c'était dur. Qu'est-ce qu'il a répondu au diable? Luc, versets 4 à 8. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. Lui seul. Lui seul. Alléluia. Aime Dieu, sers Dieu. Aimer notre prochain, c'est ça, servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne se sert pas soi-même, on sert notre prochain. Notre préoccupation, frères et sœurs, ce matin, c'est de sauver notre peau. Il faut garder les yeux là-dessus. Il faut faire ce que Dieu ordonne. Oubliez tout ce que la société va vous raconter. Oubliez tout ce que les gens mêlés vont vous raconter. Puis oubliez tout ce que les docteurs, les connaissants, puis les Joe Blow de la loi vont vous dire. Fais la volonté de Dieu. Puis Jésus, il va faire son travail. C'est lui qui sauve. Pour ceux qui raisonnent, qui souffrent de paralysie analytique, Jésus, il a guéri les paralytiques. Jésus te guérit ce matin. Pour ceux qui vont faire la loi, qui trébuchent puis qui s'enfargent, qui sont blessés, Jésus, il a guéri les boiteux. Il te guérit ce matin. Pour ceux qui sont fidèles, Dieu demande encore d'ajouter. Pas pour être sauvé par ce que tu fais, mais parce que ceux à qui tu te compares, ce n'est pas ton voisin, c'est Dieu qui a tout fait. Jésus, quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Pas la moitié, pas un tiers. Il y a juste lui qui a tout fait. Tant que tu peux pas prétendre à ça, tu peux faire plus, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que tu vas adorer et servir Dieu seul. Adorer, servir. Et servir. Un et l'autre. Pas un sans l'autre. C'est ça que Paul prêchait. On voit dans Actes 26, verset 20. « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Repentance, conversion, pour que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée. Il démontrait. Et quoi? La pratique d'œuvres dignes de repentance. Alléluia. Aimer Dieu, agir. Un avec l'autre. Un et l'autre. Et nous savons que Paul était un très grand gagneur d'âme. Repentance, conversion et action. Et pas n'importe quel, digne de la repentance. Ce matin, pas n'importe quoi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Digne de la repentance qui est en toi. Pourquoi? Parce que Romains 2,13 nous dit que ce n'est pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ceux qui la mettent en pratique. Jésus a soigneusement choisi, dans les 3 situations qu'on a vues, dans le désert devant Satan, devant le docteur de la loi, puis devant le jeune homme riche, Jésus a soigneusement choisi ces mots. Connaître, la loi ne sauve pas. Pratiquer la loi ne sauve pas. Ça nous permet de demeurer en Christ, le seul qui est bon et le seul qui sauve. Jean 2, 29. Si vous savez que Jésus est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si vous pratiquez les œuvres dignes de la repentance, vous mettez votre cœur à servir Dieu et aimez votre prochain. Vous ne vous sauvez pas vous-même. Vous montrez seulement que Dieu est votre Père. Jean 3, 18, verset 19. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Peut-être que par mes paroles ce matin, j'en ai inquiété 1 ou 2. Parce que soit tu n'agis pas selon la repentance qui est en toi, ou parce que peut-être que tu pensais que tu étais bon, puis finalement, je suis en train de dire que non, oublie ça. Ou peut-être que tu te rends compte que tu n'es peut-être pas aussi bon que tu pensais. Ou peut-être que tu te rends compte que tu n'es peut-être pas aussi parfait. Si tout ce que j'ai fait ce matin, c'est vous rendre insécure quant au salut, je vais vous rassurer. Vous voulez être rassuré? Amen. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Agissons comme Jésus le demande. On va commencer par une des 47 définitions, puis ensuite par 2, puis par 3, puis on va continuer. Et notre cœur va être rassuré parce que nous serons dans le commandement de Jésus. Et Jésus fera son travail. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si tu crois en Jésus ce matin, tu vas faire ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est d'observer la loi. Et il va te sauver. Et nous savons, à cause de 1 Jean 3, 5, vous le savez, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Oh non, ils ne sont pas pénibles. Parce que qui se plaint de son travail quand il regarde la maison dans laquelle il habite? Ou qui se plaint de son emploi pendant qu'il profite de sa retraite que son emploi fournit? Personne ne se plaint de la retraite? Voyons. Romains 8, 18 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Si pour toi, garder le commandement de Dieu, c'est difficile, c'est parce que tu ne regardes pas à la bonne place. Tu ne regardes pas au bon endroit. Tu regardes ici et maintenant. Alors que la vie éternelle, c'est pas ici et maintenant, c'est à partir d'ici jusqu'à bien loin. Il faut garder les yeux fixés sur la récompense et surtout sur celui qui accorde la récompense. Vous savez, toutes choses justes que vous faites maintenant, si vous en faites, toutes les œuvres dignes de la repentance que vous portez, si vous en portez, tout ceci, ça va avoir une portée concrète. Jésus ne nous demande pas de faire ce qu'il demande juste parce que ça lui tente ou pour ne pas perdre ton salut. Ça ne devrait pas être notre but d'ailleurs. Les œuvres des justes, nos œuvres, ça va nous coller à la peau pour l'éternité. Elles vont nous suivre et témoigner de notre fidélité ou de notre infidélité. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Si tu n'as pas envie de passer pour un tout nu dans l'éternité, il y a une bonne chose que tu peux commencer à faire aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, vos œuvres vont vous coller à la peau comme un vêtement, parce qu'elles seront un vêtement. Tout ce qu'on vient de voir, frères et sœurs, ce matin, non seulement Dieu nous demande de le faire pour que Jésus reconnaisse le sien et le sauve en son temps, au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, car on va moissonner. Laissez-moi terminer par un encouragement pour tous ce matin. Personne ne rajeunit
Le jour de notre mort est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Ce qu'on vient de voir, c'est plus important aujourd'hui que hier. Et demain, ça va être encore plus important. Ça va être encore plus important la semaine prochaine, de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et chaque jour qui passe, il va se rapprocher. C'est d'autant plus important de se réveiller que celui qui dort ce matin s'éveille et agisse pour la vie selon le salut qui est en lui. Dans le royaume, agis pour la vie dans le royaume. Vous ne vous en sortirez pas. Vous vous rappelez de quel principe on est parti? Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Réveille-toi ce matin avant de mourir. Tu as une occasion de repartir à neuf. Si tu ne connais pas Jésus comme étant ton sauveur, comme étant l'auteur de ton salut, si tu ne savais pas que lui et lui seul peut te sauver, maintenant, tu es devant un choix. Si vous voulez entrer dans la vie éternelle, vous savez maintenant, ce qui est devant vous. Aimer Dieu, premièrement, comme le seul et unique Dieu, de tout votre cœur, votre âme et votre pensée, de toute votre force. Et ensuite, aime ton prochain, comme toi-même. Et vous savez combien de temps vous devrez aimer? Tant et aussi longtemps que Dieu mettra un souffle de vie en vous. Car si nous persévérons jusqu'à la fin, comme on a vu, il faudra aimer en action et pas en parole, comme on a vu. Aimer Dieu, encore, premièrement, parce que c'est ça. Aimer Dieu, premièrement, en action, parce que c'est ça que ça veut dire, de toute ta force. Aimer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit, et en vérité, parce que vous mettrez un point d'honneur à agir de la façon dont vous parlerez. Vous aimez Dieu, vos actions le prouvent. Vos actions prouvent ce que vous dites ou prouvent ce que vous avez dans le cœur. Aimez votre prochain comme nous avons amplement discuté. Vous savez, frères et sœurs, nous avons juste une vie à vivre et probablement qu'elle sera trop courte pour faire tout ce que Dieu a placé devant nous pour faire. On n'achèvera pas d'aimer notre prochain dans cette vie-ci. C'est trop gros. Agissez ainsi, vous aurez un vêtement à porter lorsque vous vous présenterez devant Dieu et vous ne rougirez pas d'être nus. Je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas Jésus personnellement ce matin. À partir d'aujourd'hui, vous avez la connaissance de la vie éternelle et de votre partie du contrat. Jésus, il a rempli sa partie. Il est mort pour vos péchés. Il s'est occupé de vos affaires. Le salut est maintenant devant vous. Maintenant, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer votre vie en rejetant un si grand salut? Allez-vous endurcir votre cœur et continuer, même en sachant que vous rendrez compte à Dieu de vos actions? Allez-vous vous occuper de ces affaires? Je vous place devant un choix ce matin. Ce choix va affecter votre vie entière, même si vous décidez de rien faire. Ce matin, je vous en supplie, ne pensez qu'à vous seul. Oubliez les gens qui vous entourent, votre famille, votre travail, vos amis. Il n'y a rien de cela qui compte. Pensez à vous, à l'opportunité et à l'appel que Dieu place devant vous, ici et maintenant. Vous avez maintenant la réponse à quoi faire pour avoir la vie éternelle et le commandement de Dieu, mais le choix d'y marcher vous appartient à vous seul. Ne laissez pas quelqu'un décider pour vous, c'est entre vous et Dieu. Faites le bon choix ce matin. S'il vous plaît, choisissez la vie. Dans un instant, on va prier. S'il vous plaît, avancez si je me suis adressé à vous. Ou laissez savoir à un voisin ou à la personne avec laquelle vous êtes venu votre choix. Je vais maintenant m'adresser à ceux qui sont stériles pour le royaume de Dieu, ceux qui ne portent pas d'œuvre digne de la repentance. Peut-être que je vous ai fait peur ce matin en dérangeant votre confort, mais c'est pour votre salut, le salut de votre âme.
Peut-être que vous vous êtes senti mal à l'aise parce que la sécurité de votre salut a été ébranlée. Ou peut-être que c'est parce que vous vous sentez mal à l'aise face à votre inaction. C'est possible que j'ai mis le doigt sur le bobo, si tel est le cas. Et si c'est à toi que je parle ce matin, tu as deux choix. Soit tu ignores ce que je viens de dire et ce sur quoi on vient de mettre à la lumière, et tu joues au dé avec ta vie éternelle. Ou soit tu te repens et tu commences à porter du fruit digne de la repentance. Si c'est à toi que je m'adresse maintenant, ne fais pas la sourde oreille. N'attends pas que ce moment inconfortable passe. Si tu engourdis ton cœur à cet appel ce matin, sache que ce n'est pas un homme que tu fermes la porte, mais à l'appel que Jésus place sur tous ses enfants. C'est maintenant l'heure de te réveiller de ton sommeil. Je vais faire bientôt une prière. Et je prie Dieu que si je parle à toi ce matin, tu fasses cette prière avec moi. Je vais maintenant m'adresser à ceux qui sont bons, qui se pensent bons. Quand les autres te regardent, ils voient un bon chrétien. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Un chrétien qui fait ce qu'il faut, qui dit ce qu'il faut quand il faut. Je m'adresse à toi, je m'adresse à moi, je m'adresse à tous ceux-là que j'ai oubliés. Sache que ton standard pour évaluer à quel point tu es bon, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le berger, c'est même pas un autre chrétien, aussi âgé soit-il dans la vie chrétienne. Oui, tu peux t'inspirer de ceux qui t'ont précédé dans la foi, mais ce n'est pas eux le standard. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est lui le standard. Allez. Et si c'est à toi que je parle maintenant, tu t'es peut-être senti mal quand j'ai touché les points tout à l'heure, des points qui te parlent, qui te concernent. J'ai peut-être enlevé ou shaké l'espoir de ton salut. Et j'ai peut-être fait passer pour peu de choses les œuvres que tu fais. Crois-moi, elles ne sont pas peu de choses. Mais en regard du salut, elles sont peu de choses. C'est possible même que tu regardes aujourd'hui tes œuvres et te paraissent sales. Sache que, pour moi, pour toi, le salut existe, mais pas là-dedans. Cessons donc de nous confier dans nos propres forces. Elles vont nous mener à notre propre perte. Notre salut repose en Christ, l'auteur de nos jours. Les œuvres que nous pratiquons, rappelons-nous que c'est pour lui et lui seul que nous les pratiquons. Et rappelons-nous que c'est lui et lui seul qui les a préparées d'avance pour qu'on les pratique. On n'a rien à voir avec. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Soyons reconnaissants qu'il accepte de se servir de nous. Et si c'est à toi que je parle ce matin, alors, si l'orgueil est entré dans ton cœur, il faut se repentir. Il faut détourner tes yeux de ce que tu fais, de ton prochain, de ton voisin. Il faut regarder l'arrière-plan, Jésus. Il faut comparer ton cœur, ton œuvre à Jésus. Alléluia. Ramenons notre focus sur Jésus et sur son salut. Ramenons notre focus sur Dieu. Il est le standard du bien absolu. Il devrait être notre standard pour le bien absolu des choses qu'on va faire, au lieu de regarder à quel point on est bon parce que regarde mon pedigree. Et si ce matin, je ne t'ai pas parlé, ce n'est pas parce que je n'ai pas essayé. Un rafraîchissement des vérités éternelles est très certainement un excellent point de départ. Parce qu'il nous reste toute une vie à marcher dans les voies de Dieu. Apprenons ce matin que nos œuvres peuvent être justes, mais qu'elles ne seront jamais assez justes pour sauver. Il faut se recentrer sur Dieu et ce matin, c'est le temps.